Monsieur Darius, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire cet ouvrage? Vous aviez constaté quelque chose que les gens ne produisaient pas, ou bien c'était juste par rapport au constat que non, toute personne a des potentialités qui peut mettre dans l'œuvre du Seigneur? En fait, je vais de le dire, lorsque Dieu donne une vision, c'est qu'il a constaté qu'il y a une carence, soit une carence plutôt, soit il y a une difficulté, il y a un problème, il y a un tourment. C'est à ce moment-là que Dieu dispose une vision. C'est la même manière avec Moïse. Dieu a disposé à Moïse une vision du tabernacle parce que Dieu voulait résider au milieu de son peuple. Et si vous vous souvenez très bien, Aaron avait à monter un veau d'or. C'est ce qui a poussé aussi à Dieu de s'installer au milieu de son peuple. Donc c'est un peu ça. Dieu a constaté qu'il y a des problèmes. Dieu a constaté qu'il y a des problèmes. Et il a maintenant disposé quelqu'un, un serviteur, comme moi un enfant de Dieu, son enfant. Il m'a disposé maintenant à porter ce message au peuple de Dieu. Parce que Dieu attend de nous que nous puissions les servir correctement. Nous puissions les servir de manière à ce qu'ils soient glorifiés. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui servent Dieu, mais pour les propres gloires. Vous verrez quelqu'un en train de servir Dieu, mais il veut que les monde puissent les remarquer. Les monde puissent les louer, puissent les glorifier. Alors que Dieu est jaloux de sa gloire. Dieu est jaloux de l'adoration. Dieu ne veut qu'il puisse être adoré lui et lui seul. Qu'il puisse être glorifié lui et lui seul. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Dieu a constaté qu'il y a des carences. C'est pourquoi il m'a disposé moi, de manière à ce que je puisse apporter cette nouvelle à son peuple. Ok, merci beaucoup. Alors, quelles sont les stratégies que vous avez mis en place dans cet ouvrage pour pousser ceux qui sont en train de se produire juste pour leur bien, mais pour qu'ils puissent le mettre ça dans l'œuvre du Seigneur? En fait, on a eu à parler, il y a un chapitre qui parle sur les obstacles qui nous empêchent à produire. Donc, il y a plusieurs obstacles. Là-bas, on a parlé même du mentorat, du leadership, on a parlé de la saison, de la pré-saison. On a eu à parler sur la motivation, comme je le disais. Parce que Dieu donne, très souvent, je vais répéter quelque chose de très important. Dieu donne une capacité à l'état brut. Donc, si tel que vous êtes là, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, si vous parlez comme vous parlez aujourd'hui, sachez que cette capacité-là était en vous, mais à l'état brut. Donc, ce n'était pas une capacité développée. Donc, soit possible pour Dieu maintenant, va maintenant aider à ceux-là qui ont des capacités à l'état brut à développer. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas parce que c'est pas lors de la naissance des musiciens, par exemple l'adorateur Mike Alambay, lors de sa naissance, il a commencé à chanter comme il chante aujourd'hui. Il a travaillé son talent. Il a développé son talent. Donc, mais ce talent-là était déjà en lui depuis sa naissance. Donc, j'aimerais même dire depuis la création. Depuis que Dieu a pensé à créer une personne comme Mike Alambay, il avait déjà ces talents-là. Il avait déjà incorporé, il avait déjà ancré en lui ses talents. Cette capacité-là de chanter. Donc, c'est un peu ça. Mais avec le temps, il a développé. Alors, lorsque nous avons parlé, nous avons abordé sur les points, sur les obstacles qui empêchent à quelqu'un de produire, on a abordé des points tels qu'il faut que quelqu'un puisse connaître sa saison. Donc la saison, c'est-à-dire un moment où Dieu t'appelle à servir. Même lorsque vous n'êtes pas pendant votre saison, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ce qu'on appelle la pré-saison. Donc c'est le temps où Dieu ne vous donne pas encore accès à servir. Dieu ne vous a pas encore appelé. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos talents? Donc c'est un peu ça. On a même à parler de la particularité parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui copient. Ils copient. Donc, il faut savoir que chaque personne sur Terre a une particularité bien définie. On va expliquer certaines choses lors de la plénière. On essaie un peu de rester par là parce que si on continue, on risquerait d'aborder déjà des grands sujets les grands points qui seront abordés. Donc c'est un peu ça. Il y a des particularités, il y a les mentorats. Il y a des questions qui me montent. Alors, vous allez seulement travailler ou vous travaillez seulement pour ceux donc qui ont les talents innés ou bien aussi pour ceux donc qui sont en train de s'adapter aux différentes situations de la vie. Peut-être il n'a pas ces talents-là qui est né avec ça, mais à travers l'adaptation, est-ce que les gens-là ne sont pas concernés? D'abord, lorsque l'on parle des talents, il faut savoir que c'est une généralité. Donc les talents, dans les talents, il y a ce qu'on appelle les talents d'apprentissage et les dons.
Donc l'état d'apprentissage, c'est tout ce qu'on a eu à apprendre dans notre vie. Par exemple, vous n'étiez pas maçon plutôt, vous avez appris à construire. Vous n'étiez pas peut-être musicien, mais vous avez appris à chanter. Il y a des gens qui ont déjà appris à chanter. Mais à part les talents d'apprentissage, il y a aussi les dons. Les dons, c'est tout talent que vous avez réussi lors de votre naissance, depuis la naissance. Donc c'est un peu ça. Nous ne sommes pas seulement là pour booster ceux qui ont des capacités innées, mais nous sommes là aussi pour booster ceux qui ont les capacités qu'ils ont appris dans leur vie. Donc par exemple, si vous avez peut-être appris à chanter, on est aussi là pour vous. Vous avez appris quelque chose dans votre vie, on est là pour vous. Le socle aussi est là pour vous. Donc c'est un peu ça. Alors pour clore par rapport à ce deuxième point, alors il y a déjà le résultat de cet ouvrage. Alors, depuis que vous aviez mis ça à la disposition des gens, même s'il n'y avait pas assez de moyens pour le booster, alors il y a déjà le résultat que vous palpez aujourd'hui. Vous pouvez dire que non, voilà, le mécénat s'il est devenu tel aujourd'hui, c'est grâce à cet ouvrage, c'est grâce à tout ce que nous avions écrit dans ces contenus. Il y a beaucoup de témoignages qu'on ne saura pas vraiment citer ici. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de feedback. Je me souviens, il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés. Voilà, cet ouvrage nous a vraiment bénis. Il y a plusieurs personnes qui ont même appris à se classifier et à mettre les talents en valeur. Donc c'est un peu ça. On ne pourra pas citer tout le monde, mais il y a des feedbacks. Il y a des gens qui ont eu à lire les livres. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait quelques-uns. Et que je peux dire, il y avait quelques exemplaires. Il y a ceux-là qui ont eu part à ces exemplaires, ils ont lu, ils étaient bénis, ils nous ont envoyé des messages par-ci par-là pour nous dire que voilà, les messages nous ont vraiment bénis et voilà, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on ne pourra pas vraiment citer en détail, mais il y a des témoignages par-ci par-là. Ok, du fait qu'il y a des témoignages déjà, alors M. Daesh, où trouverons-nous l'ouvrage en question pour que nous aussi, dont on n'a pas ce genre de témoignages, que nous puissions se découvrir un peu ce qui est le contenu, où est-ce que nous pouvons trouver l'ouvrage? Si vous voulez trouver l'ouvrage, pour l'instant, il faut nous contacter, il faut me contacter personnellement, soit contacter l'équipe. Donc, si possible, on va donner les coordonnées à la fin. Vous pouvez nous contacter, on va vous donner ces manuels. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu encore, on n'est pas vraiment poussé à tout.